Allez, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 21 janvier à la une de l'actualité. Le président de la République réitère l'engagement de l'Algérie à partager son expertise, de renforcer les partenariats pour soutenir la coopération Sud-Sud. Un message aux participants au Salon international des mines et des carrières, le CEMICA Tchad 2026. Nous écouterons le ministre des Hydrocarbures et des Mines. Clôture du colloque scientifique de haut niveau intitulé La diplomatie religieuse au Sahel, enjeux et perspectives. Parmi les recommandations de l'événement, faire de la diplomatie religieuse un outil complémentaire à l'action officielle. Les détails tout à l'heure. Préparatifs du Ramadan à l'EPTV, le tournage d'une nouvelle production dramatique au Namazir a débuté à Béjaïa, un feuilleton social mettant en avant des histoires inspirées de la réalité et portées par des équipes professionnelles et de jeunes talents. Les gros plans ce soir sur le Zellij, cette technique architecturale ancestrale présentée à l'UNESCO en tant que patrimoine culturel national. On en retrouve les vestiges dans de nombreux endroits dans le pays. Exemple au palais d'El Meshwar à Tlemcen. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le message du président de la République Ahmed Tebboune aux participants au Salon international des mines et des carrières, le CEMICA Tchad 2026, dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui à N'Djamena. Lors de son message lu par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arqab, le président a affirmé que la participation de l'Algérie à cet important événement continental en tant qu'invité d'honneur reflétait son engagement constant à soutenir la coopération africaine et le renforcement du partenariat Sud-Sud, et ce étant convaincu que l'avenir de l'Afrique se construit par ses enfants et à travers la complémentarité de ses capacités et ses ressources. Le président de la République a affirmé que le continent africain regorgeait de ressources naturelles, notamment dans le domaine des hydrocarbures et des minerais stratégiques. Le véritable défi résidait dans la bonne gestion de ces ressources et leur valorisation, leur transformation en levier pour un développement économique et social durable, ainsi que la création de valeur ajoutée et d'emplois en adéquation avec les aspirations des peuples africains. Je vous invite à écouter le ministre des Hydrocarbures et des Mines. L'Algérie, à travers sa participation à ce salon international, réaffirme son engagement africain et sa volonté de consolider l'action en faveur du soutien au développement économique de notre continent. Par sa présence aujourd'hui, elle exprime également son attachement à la dynamique positive que connaissent les relations algéro-tchadiennes, lesquelles se sont davantage renforcées grâce à la participation remarquable du président de la République du Tchad à la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine accueillie par l'Algérie en septembre 2025. Cette participation a constitué une étape importante dans le processus de renforcement du dialogue politique et de la coopération économique entre nos deux pays frères. Dans l'actualité, la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Sefer Riyeb est consacrée à la poursuite de l'examen du projet de décret exécutif portant conditions et modalités d'exercice de l'activité de production audiovisuelle et de tournage des œuvres audiovisuelles. Ceci dans le cadre du parachèvement de la promulgation des textes d'application de la loi relative à l'activité audiovisuelle. Par ailleurs, le gouvernement a écouté une communication relative aux mécanismes et programmes proposés pour une prise en charge responsable et durable des jeunes assistés âgés de plus de 18 ans. Et enfin, le gouvernement a écouté une communication sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Il constitue un outil stratégique visant à renforcer la résilience de l'Algérie face aux défis du changement climatique et aux défis environnementaux. Adoption ce matin du texte de loi portant code de la route par les membres du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil, Azouz Nasri, en présence de la ministre chargée des relations avec le Parlement. L'adoption a eu lieu avec des réserves concernant le vote sur 11 articles qui seront soumis aux procédures juridiques et constitutionnelles en vigueur. Ils seront réexaminés par une commission paritaire de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation.
La présidente de la Cour constitutionnelle, Leïla Aslaoui, a reçu ce mercredi Luké Malaba, le juge en chef président de la Cour suprême et constitutionnelle de la République du Zimbabwe et président en exercice de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Ceci dans le cadre de ses rencontres bilatérales avec les chefs de délégation participant à la 19e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. La rencontre a été l'occasion de partager les visions institutionnelles et les expériences constitutionnelles pionnières et d'explorer les perspectives prometteuses pour l'approfondissement de la coopération judiciaire et constitutionnelle entre les deux institutions constitutionnelles dans le cadre d'une vision commune tendant à renforcer la justice et consacrer l'état de droit en Afrique. La présidente de la Cour constitutionnelle a également reçu le président du Conseil constitutionnel de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Théodoros Miret Kobede, à l'occasion de la solidité des relations historiques entre l'Algérie et l'Éthiopie a été soulignée, tout comme la volonté commune d'approfondir la coopération institutionnelle dans les domaines judiciaires et constitutionnels. Clôture du colloque scientifique de haut niveau intitulé « La diplomatie religieuse au Sahel, enjeux et perspectives », un événement organisé par la Ligue des Oulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel, en coopération avec le Haut Conseil islamique. Le colloque a abouti sur plusieurs recommandations, dont la plus importante est l'affirmation que la diplomatie religieuse constituait un outil complémentaire à l'action officielle, opérant sous l'égide de la souveraineté nationale et contribuant au règlement des conflits ainsi qu'à la restauration du tissu local. Le communiqué final a également appelé à l'ancrage des valeurs de la diplomatie islamique fondée sur le partage et la coopération, loin des intérêts étroits susceptibles de porter atteinte à la stabilité des États, ainsi qu'à l'élaboration d'une charte d'honneur pour les médias religieux dans la région, garantissant ainsi un discours équilibré et responsable. Les recommandations ont aussi insisté sur le soutien à la création d'observatoires nationaux et régionaux de la diplomatie religieuse, ainsi que sur la nécessité de doter les leaders religieux d'outils de communication modernes et de compétences numériques afin d'assurer la diffusion du message de paix et de modération auprès de la jeunesse. Ouverture du salon de la cosmétique algérienne, Cosmetica North Africa, revient pour une 4e édition avec plus de 370 exposants, dont des entreprises de 17 pays différents. L'événement le plus important de la région dépasse le cadre d'une simple exposition commerciale. Il accompagne toute une stratégie de développement qui se dessine visant à réduire la dépendance aux importations et à faire de l'industrie cosmétique un véritable levier économique national. Le salon a été inauguré par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Al-Zik. Je vous invite à l'écouter. Depuis 2021, l'État a mis en place une batterie de mesures pour encourager la production nationale. J'ai fait le tour de ce salon qui enregistre une participation record, sans parler de la qualité des produits proposés. J'en déduis que la politique initiée par le président de la République a porté ses fruits et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de production, mais d'exportation également. Les produits algériens sont exportés vers les 4 coins du monde. À présent, et on va parler de mécanisation qui a permis un bond quantitatif et qualitatif de la production, notamment céréalière. Une productivité appelée à croître encore plus à la lumière des dernières décisions du chef de l'État. La création de coopératives spécialisées dans la location de matériel agricole et la mise en place d'un Conseil national de la mécanisation agricole. On vise à rattraper des pertes saisonnières de céréales allant de 10 à 20%. Illustration ce soir à Adrar où les dernières décisions sont largement saluées par les agriculteurs. Ayman Hanafi et Sabi Dakhli. Au cœur des grandes étendues d'Adrar, là où la terre regorge de potentialités, l'agriculture a amorcé une nouvelle ère, celle de la transition vers la modernisation et plus de performance à travers la mécanisation et l'extension des surfaces cultivées. Les grandes surfaces agricoles destinées aux cultures stratégiques nécessitent un accompagnement mécanisé pour améliorer le rendement et accélérer la récolte. Avec les moissonneuses qui ont une largeur de coupe de 3 mètres, la récolte peut prendre 4 voire 5 jours.
Nous souhaitons disposer de grandes moissonneuses avec une largeur de coupe qui dépasse les 12 mètres pour aller beaucoup plus vite. Chaque saison, l'État fournit un équipement important pour soutenir l'agriculture afin d'assurer les rendements et étendre les surfaces cultivées. La mécanisation permet ainsi de respecter le calendrier agricole tout en optimisant le temps et l'effort. Les décisions de mécaniser le secteur sont pertinentes car cela permettra d'augmenter la quantité sans impacter la qualité, le tout en respectant les délais de labour, de semis et de récolte. Il nous faut de grands équipements agricoles, surtout dans les wilayas du Sud qui disposent de grandes superficies. Grâce à cette décision, les agriculteurs et investisseurs pourront étendre leurs surfaces agricoles. L'agriculture reste l'un des secteurs stratégiques majeurs et sa bonne gestion est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire du pays. La protection civile appelle les citoyens à éviter les zones inondables et limiter les déplacements puisque l'on s'attend à des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées de rafales de vent dès demain dans plusieurs wilayas du pays. Le BMS de niveau de vigilance orange concerne Tlemcen, Mostaganem, Mchlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Medea, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Mascara, Lizen, le nord de Tiaret et Saïda avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm. Prudence donc si vous prévoyez de faire de la route et n'hésitez pas à signaler tout danger via les numéros d'urgence de la protection civile 10 21, de la Sûreté nationale 15 48 et la gendarmerie nationale 10 55. Le bilan opérationnel de l'ANP à présent durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 46 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 7 quintaux et 65 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 282 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamnaraset, Bojbadi Mourtar, Insalah, Ingezam et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 254 individus et saisi 25 véhicules, 310 groupes électrogènes, 217 marteaux-piqueurs, 39 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut, de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 13 autres individus ont été appréhendés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils de chasse et 8500 litres de carburant ainsi que 17 quintaux de tabac et 62 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 180 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 527 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. ها هو خوتي الدري قطعوا رجلو ها طاو عليه شوفوا رجلو فين راها طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Vaste vague de contestation attendue au Maroc, des appels à une grève générale également et des manifestations sont organisées dans plusieurs secteurs. L'absence de politique sociale du Marzan et la précarité qui touchent de plus en plus de citoyens sont la cause principale des contestations qui reviennent encore une fois rythmer le quotidien des Marocains. Mais à la Sefta.
Au Maroc, des mouvements de grève et de protestation sont annoncés dans plusieurs secteurs pour dénoncer la politique du Merzen, caractérisée par l'opacité, le clientélisme et la marginalisation. Nous vivons une grande injustice. Des citoyens sont maltraités. On met en avant des événements sportifs alors qu'une partie de la population vit dans la précarité, sans logement ni ressources suffisantes. Il n'y a eu ni communication ni compensation. Ce marché, duquel ils nous ont expulsés, faisait vivre au moins 5000 familles. Ils n'ont pas le droit de nous expulser. Nous demandons une alternative. Dans plusieurs villes, le peuple manifeste contre des politiques à l'origine de la dégradation, notamment des secteurs de la santé et de l'éducation. En matière de ressources humaines, il y a un énorme vide juridique. En plus, sur les 27 points que nous défendons, rien n'a été pris en compte. Nous sommes confrontés au laxisme du gouvernement dans la mise en œuvre des accords qu'il a conclus avec nous. Il ne respecte toujours pas les droits fondamentaux des fonctionnaires. Les accords restent sans application. Les infirmiers sont déçus par ces réunions répétées. Nous espérons des résultats concrets pour les infirmiers marocains. Face à ces crises multiples, les manifestants dénoncent une même approche et l'absence de réponses concrètes. Ils sont déterminés à exprimer leurs revendications, même si cela se fait dans la répression. Retour dans le pays et direction Béjaïa pour les préparatifs du mois de Ramadan. La grille de l'EPTV s'enrichit avec une nouvelle production dramatique en Amazigh, un feuilleton social de 27 épisodes mettant en avant des histoires inspirées de la réalité et portées par des équipes professionnelles et de jeunes talents. Azou Wari et Amira Sefta. Des cadrages précis, un travail soigné sur l'éclairage, une attention particulière portée au décor et une distribution assurée par des comédiens et acteurs du cinéma et de la télévision. Le feuilleton Taounzan El Hif est réalisé selon une vision encadrée par le scénario et porté par une collaboration étroite entre les différentes équipes. Cette production s'inscrit dans le cadre de la diversification de la production de l'établissement public de la télévision. Nous souhaitons que le téléspectateur découvre cette diversité ainsi que l'histoire de ce feuilleton qui sera diffusé durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Cette année, la télévision algérienne a préparé un bon programme. Le travail que j'ai fait m'a plu. Mennad est un personnage complexe. Par son éducation et ses valeurs, il cherche à faire le bien et à aider les autres. Composé de 27 épisodes, Taounzan El Hif est un feuilleton social et dramatique qui aborde plusieurs aspects de la réalité quotidienne à travers des histoires liées entre elles. L'ensemble de l'équipe technique travaille jour et nuit, matin et soir, afin de proposer aux téléspectateurs un travail de qualité. Nous espérons que le public suivra le feuilleton et appréciera le travail réalisé. Un travail particulier a été consacré au décor, à la réalisation et à l'image, avec des tournages effectués dans différentes zones de la wilaya de Béjaïa. Le feuilleton propose des récits différents mais complémentaires. L'objectif est d'offrir aux téléspectateurs un contenu accessible et de qualité. Le lancement du tournage de cette production ramadanesque a été donné par le directeur général de l'établissement public de la télévision algérienne, Mohamed Brali. Je tiens à adresser mes félicitations et mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont participé et participent encore à ce feuilleton dramatique important, Taounzan El Hif, réalisé en langue amazigh. La télévision algérienne se distingue par ce type de production qui contribue à la valorisation de la langue amazigh en tant que langue nationale et officielle. La télévision publique demeure l'un des rares médias à produire ce genre d'œuvre. Il s'agit d'une nouvelle production dramatique en langue amazigh intégrée à la grille des programmes de la télévision algérienne pour le mois de Ramadan. Un projet qui s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour diversifier les contenus et renforcer la production cinématographique nationale. Patrimoine pour terminer, zoom sur le Zellij. Cette technique architecturale ancestrale est présentée à l'UNESCO en tant que patrimoine culturel national dans le cadre d'une démarche visant à le valoriser et le protéger. On retrouve ces vestiges à de nombreux endroits à travers le pays. Exemple au palais d'Al-Machouar à Tlemcen par Abdeljabbar Ben Yahya et Anishir. Située au cœur de Tlemcen, au pied des montagnes du parc national, la citadelle d'Al-Machouar est un monument médiéval construit au XIIIe siècle, établi par Yarmourasen ibn Ziyan, fondateur de la dynastie ziyanite qui fit de Tlemcen la capitale d'un prospère et puissant royaume nord-africain.
Sa majestueuse architecture singulière des Banouzéennes est l'un des témoins de la grandeur et de la beauté des civilisations dont nous sommes les héritiers. Au cœur de la forteresse vit l'artisan Mohamed Malameheddin. Il façonne son œuvre, le zellij, dans la plus authentique tradition. Il travaille la matière avec une grande minutie pour en faire une pièce solide, sèche puis cuite dans le four traditionnel. Les gestes paraissent simples, mais ils portent dans leurs détails une histoire séculaire. Lors de la phase de composition, les pièces sont découpées à la main, en forme géométrique précise, un langage architectural qui exprime l'harmonie et l'ordre, qui porte dans sa répétition des formes le sens de la continuité et de la tradition. Nous ne cherchons pas seulement à reproduire à l'identique ce que faisaient nos ancêtres, que ce soit dans les techniques ou les motifs du zellij, mais à en assurer la continuité et de l'enrichir. Nous espérons qu'à l'occasion du projet de classement du zellij à l'UNESCO, cette initiative représentera une opportunité de développer cet art. يعني نزيدوا يعني نقوموا يعني بالتطوير وبالتكوين. Les formes et les couleurs portent leur symbolique, leur sens et leur identité propre. Un art qui trouve ses racines au XIe siècle, le zellij n'est pas uniquement une mosaïque, mais l'expression d'une histoire séculaire et une identité propre à l'Algérie, qui reflète la profondeur et la richesse de notre patrimoine immatériel. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.